Ask Control Alt Tab. Capsule signing. Effective. Ask Control Alt Tab. Cette semaine à Ask Control Alt Mat, comment retracer nos téléphones, tablettes et ordinateurs grâce à la géolocalisation. Alors, bien simple, au niveau iPhone, iPad, MacBook, on va aller dans les réglages système, s'assurer que le paramètre du compte iCloud, la localisation Find My Mac soit activée. Petite parenthèse ici, vous voyez le stockage que j'utilise chez iCloud, c'est-à-dire 0. Merci Apple, 5 GB gratuit, très apprécié. Je préfère par contre Google qui, eux, m'offrent à toute fin pratique un stockage illimité. Ceci étant dit, une fois qu'on a s'assuré que les options sont activées sur téléphone, tablette ou MacBook, on va aller dans notre compte iCloud. Donc on s'en va n'importe quel ordinateur sur iCloud.com. Donc on s'imagine qu'on a perdu notre téléphone, iPhone ou autre. Donc une fois connecté dans son compte iCloud avec le même identifiant Apple, on va aller dans la section localiser mon iPhone ou iPad ou MacBook. Et c'est là qu'on va pouvoir aisément localiser géographiquement où il se trouve la dernière fois qu'on l'a vu en ligne. Et on peut surtout faire verrouiller l'écran. Ça peut être très pratique parce que le fait de verrouiller l'écran, en fait, ça barre l'ordinateur instantanément. Et ça nous permet surtout d'afficher un message à l'utilisateur qui aurait l'âme charitable, qui aurait trouvé notre téléphone ou tablette ou MacBook ou autre, de nous contacter, exemple, à tel numéro pour récupérer le dit appareil. Et évidemment, on peut aussi y aller avec un effacement à distance en cas de non-réponse. Donc, dans quelques instants, l'interface devrait apparaître. C'est ici qu'on voit nos différents périphériques, donc associés au même compte, évidemment, Apple ID. Donc, je vois, exemple, un MacBook ici qui traîne. On va voir où il se trouve. Donc, on sélectionne le bon produit. Et, bien oui, il se trouve exactement chez Control Alt Mat dans les laboratoires. Et advenant qu'on ne sait pas trop où dans le laboratoire, on peut le faire sonner à distance. Et voilà le petit message qui s'affiche, qui nous rappelle qu'il est présent dans l'atelier. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est de iPhone, iPad et MacBook. Pour ce qui en est de Google chez Android, c'est aussi bien simple. Donc, sur tout téléphone ou tablette, on va aller dans les paramètres système. En fait, toute option, tout téléphone ou tablette Android, on a l'option paramètres et de là, on peut atteindre les paramètres Google. Et on s'assure que l'emplacement ou la localisation soit activé. Suite à ça, encore une fois, de n'importe quel furteur, il suffit d'aller dans notre compte Google pour la section Google qu'on appelle Devices. Donc, une fois atteint le compte Google, vous allez voir les différents périphériques associés à votre compte Google, donc Android. Donc, la section qu'on appelle Device Manager, qui est d'ailleurs le même nom de l'application installée sur téléphone et tablette. Donc, gestionnaire d'appareil, Device Manager. On voit nos différents périphériques associés au compte Google ou Android. Et de là, même chose, même type d'outil qu'on peut faire sonner, verrouiller ou effacer son contenu à distance. Donc, une fois que c'est bien localisé, vous allez voir, on voit a priori une carte géographique nous indiquant l'emplacement du dit appareil. Microsoft aussi offre un peu les mêmes fonctionnalités avec ce qu'il y en est des téléphones Windows Phone et tablettes Surface et compagnie. Il suffit simplement au niveau de chez Windows d'aller dans les paramètres, en fait, les services de confidentialité de soit du téléphone ou de Windows 10 d'ailleurs. Donc, on se rend dans les paramètres de confidentialité pour s'assurer que l'emplacement soit activé. Parce qu'une fois que c'est fait, donc bien simple, il suffit d'aller dans notre compte Microsoft, un peu la même chose. Associé évidemment au bon compte Microsoft, on va voir notre liste de périphériques dans la section Devices, périphériques. Et même chose, on va pouvoir, pour ce qui en est déjà des téléphones et tablettes, même chose, les localiser, les verrouiller et les effacer.
Par contre, Windows 10, de petites lacunes, ça nous permet juste de savoir où il se trouve sans plus. Donc éventuellement, j'imagine qu'ils vont nous offrir des options un peu plus avancées des Windows 10. Ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié ces petits conseils de la semaine. Et n'hésitez surtout pas à me contacter pour envoyer vos suggestions de futures capsules Ask Control Alt Math. Vous pouvez me contacter évidemment sur facebook.com/Control Alt Math ou sur ma chaîne YouTube. Merci, bonne journée.